C'est bon pour vous autres. Danny, cette semaine, tu nous disais que vous avez parlé à plusieurs équipes de la NFL, vous avez fait vos devoirs sur différents joueurs. J'imagine que tu avais Jonathan en tête quand tu nous racontais ça. Oh, absolument. Absolument. C'était un joueur qu'on visait. Ça fait plusieurs semaines. On adore son film, tout ce qu'on a vu, tous ses exploits à Penn State. Et on a vraiment tombé en amour avec l'entrevue. C'est là où nous, ça s'est concrétisé dans le sens où on s'est dit si jamais il est disponible, on va le dépêcher. Il restait seulement la partie d'aller chercher l'information de l'équipe de la Ligue nationale qui l'a dépêché pour savoir c'était quoi justement ses plans, leur plan pour Jonathan. Puis on a pris un pari, un risque, je devrais dire, assez calculé, puis on verra où ça va nous mener. En fait, vous avez des informations qui permettent d'appeler quelqu'un, sans dire que les Seahawks ont moins de chances de venir à Jonathan. Tu as quand même eu des informations des Seahawks voulant que c'était pas garanti à 100%. Mais bien, premièrement, il n'y a rien qui est garanti. Si peut-être il va y avoir une certaine patience envers des joueurs qui sortent du NCAA, ça va être envers des joueurs qui se font repêcher. Pas les, qu'est-ce que j'appelle les unrestricted, je veux dire undrafted priority free agents, comme c'est le cas dans Jonathan Sutherland. Alors, c'est sûr que lui, ça va au camp, il va compétitionner contre tous les autres qui ont signé le même contrat que lui, et on inclut les joueurs qui sont fait dépêcher. Il ne faut pas oublier non plus qu'ils ont des joueurs qui sont sous contrat avec Seattle qui jouent la même position que lui les dernières années. Alors, il doit compétitionner. Puis au camp qui s'en vient dans les prochains jours, puis il va être là pendant un mois de temps. On va voir des meilleures idées jusqu'à où il est rendu, puis on va aller chercher cette information-là des dirigeants des Seahawks. Je m'adresse à la fois au DG et à celui qui a été coach dans le passé. L'élément wow numéro 1 concernant Sutherland, à tes yeux, c'est quoi? Il y en avait plusieurs dans le fait que, premièrement, tu es capitaine de l'équipe de Penn State, une édition prestigieuse, et tu donnes ce tâche-là à un Canadien, ça c'était un wow effect pour moi, un effet wow, puis il est capable de jouer. C'est un joueur polyvalent, il peut jouer comme secondeur, il peut jouer comme demi-défensif. C'est un joueur qui va s'imposer physiquement, c'est un joueur qui est capable de jouer le ballon dans les airs. Ça, c'était un autre effet wow. Moi, l'entrevue, c'était assez clair. Si ça ne fonctionne pas dans la Ligue nationale, dans 48 heures, je vais être à Montréal. Puis, je vais porter le chandail avec fierté. Ça, c'était un autre effet wow. Mais le fait que nous sommes aujourd'hui ici, il est présent, et c'était pas nous qui l'avons appelé pour venir à Montréal de faire un petit tour. Lui, il se trouvait à Ottawa, puis il nous a appelé hier pour me dire qu'il voulait descendre et de connaître le monde qui ont pris cette chance sur lui. Il l'a dépêché, puis il voulait les rencontrer. Ça confirme qu'on a une bonne personne là. Quel impact est-ce qu'il peut avoir, en présumant qu'il va jouer cette année avec les Alouettes, sur les séquences de jeu, les choses qui manquaient à l'équipe l'an dernier? Quel impact est-ce qu'il peut avoir? Premièrement, il va avoir un impact sur l'unité spéciale. La deuxième partie, qui je pense qui est très important, quand tu regardes notre ratio de partants canadiens, on est obligé d'en avoir 7. Nous sommes 6 à l'attaque et 1 en défense. Puis celui-là qui a cette tâche comme partant, il manque entre 3 et 3. Alors, ça nous donne une flexibilité sur le côté défensif, d'avoir une deuxième partant, un partant qu'on sait qu'il peut jouer plusieurs positions à cause qu'il est polyvalent, puis ça change automatiquement le ratio, puis ça nous donne beaucoup de flexibilité de bouger des joueurs américains ailleurs. Le repêchage sert évidemment à combler certains besoins à des positions précises, généralement. Quel besoin est-ce que tu sens que tu es vraiment content d'avoir comblé avec le dernier repêchage? Puis, quel besoin
reste-t-il à combler avant le début de la saison, là, si on avait quelques joueurs à rester? Mais le repêchage, on regarde la première ronde, on était capable d'aller chercher 2 joueurs d'impact sur le côté défensif. Je répète, on avait le ratio qui était 6-1. On aimerait être un petit peu plus équilibré. Alors ça adresse sur cet aspect-là. C'est sûr qu'un joueur comme Dallas nous donne une tonne de flexibilité en attaque. Parce que c'est un joueur qui est capable encore, avec sa polyvalence, puis le fait qu'il est capable de dominer sur une unité spéciale, puis notre entraîneur en chef adore d'utiliser des centenières dans sa formation, puis tous ces concepts qu'il y a à l'attaque. Qu'est-ce qui reste? Écoute, il ne reste pas grand-chose là. Il reste qu'il y a un gars qui s'en vient dans les 10 prochains jours. Je pense que mon focus, puis en toute transparence, va être vers le poste de receveur. Parce qu'on a quand même perdu 2 morceaux l'année passée, Gino Lewis et Winicky, puis on va en amener probablement quelques receveurs de plus que de ce qu'on est habitué d'amener au camp, parce qu'on cherche 2 ou 3 qui peuvent avoir un impact dans le jeu alien, puis le reste avec la ligne en attaque, avec nos porteurs, avec nos carrières, ça devrait bien aller. Y avait-il des receveurs que vous aviez ciblés au repêchage? Non, receveur, il y en avait une couple. Il y en avait un qui était très très bon en Paul Tucker, mais il s'est fait repêcher par Calgary juste avant nous. Mais on cherche des. On passe le Canadien, là, avec Phil Pott et Julian Grant, je pense qu'on va être correct. Je dis correct, mais on va être plus que correct. Mais c'est plutôt le poste de receveur américain. C'est ça la raison que je fais référence à Gino Lewis et Winicky. On a besoin des Américains qui sont capables de les remplacer. Julian Grant, est-ce qu'il va être OK pour le début de la saison? Du plan? Oui, les deux sont en grand forme. Oui. Merci. Moi, j'avais une dernière petite question. Maxime Lavallée, est-ce que c'était un peu une carte cachée des Alouettes de Miépé? Nous, si tu regardes l'historique des repêchages des dernières années, notre département, en particulier Pierre-Yves Lavergne, puis Jean Marestier, Byron Archambault, ils sont capables d'aller chercher quelques bijoux dans le 8e round. Exemple, l'année passée. Ça fait 2 ans, Go and Walk. Ça se peut que Lavallée peut être un de ces bijoux-là qu'on trouve dans le 8e round qui vont avoir un impact sur l'édition de 2023 des Alouettes de Montréal. Merci beaucoup. Merci.